Mon cher ami, je veux partager avec vous aujourd'hui quelque chose qui pourrait ébranler les fondations même de la manière dont vous percevez votre maison, vos possessions et l'atmosphère spirituelle qui vous entoure. Nous vivons à une époque où l'Église est devenue si à l'aise avec le monde visible qu'elle a oublié le royaume invisible. Un royaume plus réel, plus puissant et plus actif que tout ce que nos yeux naturels peuvent percevoir. L'ennemi de votre âme ne s'annonce pas toujours avec des éclairs et du tonnerre. Il ne frappe pas à votre porte avec une carte de visite indiquant « destruction ». Non, mon ami, il est bien plus rusé que cela. Il s'infiltre discrètement, enveloppé dans le papier attrayant de la culture, déguisé en traditions inoffensives, masqué sous forme de décorations innocentes. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous lui avez donné une place à votre table, un espace sur votre mur et une autorité dans l'atmosphère même où vous élevez vos enfants et cherchez la foi en Dieu. Si vous croyez en Dieu, je vous invite maintenant à écrire dans les commentaires « Mon âme est entre les mains de Dieu ». Et si ce message touche votre cœur, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner, car Dieu pourrait utiliser ces mots pour vous libérer de quelque chose dont vous ne saviez même pas qu'il vous enchaînait. Permettez-moi de vous dire quelque chose que la parole de Dieu rend parfaitement clair. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. L'apôtre Paul a écrit ces mots à l'église d'Éphèse et ils sont tout aussi vrais aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Notre combat n'est pas contre les personnes, ni contre les circonstances, ni contre l'économie ou le gouvernement. Notre combat est contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les armées spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. C'est une guerre spirituelle, et le champ de bataille principal n'est pas là-bas, dans un royaume lointain. Il est ici, dans votre maison, là où vous reposez votre tête la nuit, dans le sanctuaire où vous êtes censé trouver la paix. Mais je veux vous poser une question aujourd'hui, et je veux que vous y répondiez honnêtement devant Dieu. Votre maison ressemble-t-elle à un sanctuaire lorsque vous franchissez votre porte d'entrée? Ressentez-vous la paix de Dieu? Ou percevez-vous une lourdeur que vous ne pouvez pas tout à fait expliquer? Vos enfants dorment-ils paisiblement toute la nuit? Ou se réveillent-ils en hurlant à cause de cauchemars? Avez-vous prié, jeûné, oint vos portes d'huile, proclamé la parole de Dieu sur votre famille? Et pourtant, vous sentez toujours que quelque chose bloque votre percée. Écoutez-moi attentivement. Le problème n'est peut-être pas votre foi. Le problème n'est peut-être pas vos prières. Le problème pourrait être que vous avez, sans le savoir, donné à l'ennemi un accès légal à votre maison à travers des objets qui portent une contamination spirituelle. Je l'ai vu au fil de mes années de ministère. Des croyants fidèles qui aiment Dieu de tout leur cœur, qui vont régulièrement à l'église, qui donnent fidèlement la dîme, et pourtant, leurs maisons sont remplies de confusion, leurs mariages sont constamment attaqués, leurs enfants sont rebelles, et ils ne comprennent pas pourquoi. Puis, quand quelqu'un avec un discernement spirituel parcourt leur maison, il découvre des symboles occultes sur les murs, des bijoux maudits dans les tiroirs, des livres sur la sorcellerie sur les étagères, et des objets hérités d'ancêtres qui pratiquaient la divination. Ces objets ne sont pas de simples décorations, mon ami. Ce sont des portes spirituelles. Ce sont des points d'entrée qui donnent aux forces démoniaques le droit de tourmenter, d'opprimer et, ultimement, de détruire. La Bible nous dit dans Deutéronome 7, 25 à 26 que nous devons brûler les images taillées des dieux par le feu, et nous ne devons pas apporter une abomination dans notre maison, de peur de devenir voués à la destruction comme elle. Dieu n'était pas excessivement dramatique lorsqu'il a donné cet ordre. Il protégeait son peuple de la contamination spirituelle. Il comprenait quelque chose que nous avons oublié dans notre ère moderne éclairée. Les objets physiques peuvent porter un pouvoir spirituel. Tout comme Dieu utilise l'huile comme point de contact pour l'onction. Tout comme les mouchoirs de l'apôtre Paul portaient un pouvoir de guérison pour les malades. L'ennemi utilise également des objets maudits
pour transférer des chaînes, maintenir des forteresses spirituelles et revendiquer des droits légaux sur les familles et les foyers. Je peux déjà entendre certains d'entre vous penser « Mais je ne savais pas que l'objet était maudit. Je l'ai reçu en cadeau. » Ce n'était qu'un souvenir de voyage. Mon ami, l'ignorance n'annule pas un contrat spirituel. Ce n'est pas parce que vous ignorez qu'une chose est du poison qu'elle ne vous fera pas de mal si vous la consommez. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas qu'un pont est cassé que vous ne tomberez pas si vous essayez de le traverser. Le royaume spirituel fonctionne selon des lois et des principes. Et l'un de ces principes est le suivant. Ce que vous permettez dans votre espace physique affecte votre environnement spirituel. Vous ne pouvez pas séparer les deux, car tout ce qui est visible est le produit de quelque chose d'invisible. Toute manifestation dans le royaume naturel a son origine dans le royaume spirituel. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un jeune couple que j'ai conseillé il y a des années. Ils étaient jeunes mariés, profondément amoureux, chrétiens engagés, qui s'étaient rencontrés à l'église et avaient un magnifique témoignage. Mais quelques mois après leur mariage, leur maison est devenue une zone de guerre. Ils se disputaient constamment pour des choses insignifiantes. Ils faisaient tous deux des cauchemars terribles. La femme a commencé à souffrir de crises d'anxiété inexplicables. Ils priaient ensemble, cherchèrent des conseils, faisaient tout ce qu'ils savaient à faire. Mais rien ne changeait. Finalement, ils m'ont invité à venir prier dans leur maison. En parcourant leur appartement, j'ai remarqué un magnifique masque suspendu au mur de leur chambre. Un masque cérémonial africain que le mari avait acheté lors d'un voyage missionnaire. Quand je lui ai posé des questions à ce sujet, il a expliqué qu'il l'avait acheté à un artisan local en souvenir de son temps passé à servir Dieu dans cette région. Mais le Saint-Esprit m'a montré que ce masque avait été utilisé dans des rituels de sorcellerie et qu'il était la source de leurs tourments. Nous l'avons décroché, brisé en morceaux, brûlé, et nous avons prié sur leur maison. À partir de ce jour, l'atmosphère a changé. Les disputes ont cessé. Les cauchemars ont disparu. La paix est revenue dans leur mariage. Pourquoi? Parce qu'ils ont supprimé le point d'accès spirituel. Que choisirez-vous aujourd'hui, mon ami? Allez-vous vous accrocher à des objets qui ont une valeur sentimentale mais qui portent la mort spirituelle? Ou aurez-vous le courage de purifier votre maison et d'en faire un lieu de demeure pour la présence de Dieu? Permettez-moi d'être précis sur ce dont nous parlons ici. Car l'ennemi travaille dans l'obscurité et la tromperie, et la seule façon de le vaincre est de mettre ses tactiques en lumière. Il existe 7 catégories d'objets que les sorcières et les praticiens des ténèbres utilisent couramment pour établir des points d'appui spirituels dans les maisons du peuple de Dieu. Je vais les nommer clairement, et pendant que je le fais, je veux que vous demandiez au Saint-Esprit de sonder votre cœur et votre maison. Ne rejetez pas cela comme de la superstition ou de l'alarmisme. C'est une vérité biblique, et cela pourrait être la clé de votre délivrance. La première catégorie est l'art occulte et le décor symbolique. Je parle des attrape-rêves, des statues de Bouddha ou d'autres dieux étrangers, des signes du zodiaque accrochés à vos murs, des masques africains utilisés dans des rituels tribaux, des peintures qui dépeignent la mort et les ténèbres, et tout autre objet décoratif qui représente un pacte spirituel avec autre chose que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous pourriez dire « Mais c'est juste de l'art, c'est juste une expression culturelle. Je n'adore pas ces choses. » Laissez-moi vous dire quelque chose. Le royaume spirituel ne se soucie pas de vos intentions. Il honore les symboles et les pactes. Quand Dieu a donné les 10 commandements aux enfants d'Israël, le 2e commandement était clair. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, ou qui sont dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Dieu n'était pas étroit d'esprit. Il protégeait son peuple de la contamination spirituelle. Je me souviens avoir visité la maison d'un homme d'affaires prospère qui avait voyagé à travers le monde et rempli sa maison d'artefacts de différentes cultures.
des statues hindoues d'Inde, des figurines bouddhistes de Thaïlande, des masques tribaux d'Afrique et des symboles égyptiens de son voyage au Caire. Il était fier de sa collection. Mais sa vie s'effondrait. Son entreprise périclitait. Son mariage était en crise et il souffrait de dépression chronique. Quand je lui ai suggéré doucement que ces objets pourraient être la source de ses problèmes, il est devenu défensif. « Ce ne sont que des souvenirs », a-t-il dit. « Ils me rappellent mes voyages. » Mais après beaucoup de prières et de réflexions, il a accepté de les retirer. En quelques semaines, toute sa vie a commencé à changer. Des opportunités qu'il pensait perdues sont revenues. Sa relation avec sa femme s'est considérablement améliorée. Le nuage de dépression s'est dissipé. Ces objets n'étaient pas juste des souvenirs. C'étaient dans des autels spirituels à de faux dieux, et il le détruisait. La deuxième catégorie est les bijoux et accessoires de mode maudits. Ce collier que vous avez acheté à un vendeur de rue dans un pays étranger. Ce bracelet que votre ami vous a donné après avoir visité un centre de retraite spirituelle. Cette bague qui a été transmise dans votre famille pendant des générations. Ces objets peuvent être chargés rituellement de pouvoirs démoniaques. Dans de nombreuses cultures, les bijoux sont spécifiquement utilisés comme point de contact pour la sorcellerie. Des sorts sont jetés sur ces objets, et quand vous les portez, vous ne faites pas que compléter votre tenue. Vous portez un pacte avec les ténèbres. Vous transportez un portail sur votre corps. Avez-vous déjà remarqué que certains bijoux vous mettent mal à l'aise? Quand vous portez un collier particulier, avez-vous des maux de tête ou vous sentez-vous oppressé? Ce n'est pas une coïncidence, mon ami. C'est votre esprit qui discerne quelque chose que votre esprit n'a pas encore reconnu. Le fruit se manifeste déjà. La troisième catégorie est les livres et la littérature impliquant la sorcellerie, les sorts ou les enseignements du Nouvel Âge. Entrez dans n'importe quelle librairie aujourd'hui et vous trouverez des sections entières dédiées à l'astrologie, la lecture des tarots, la guérison énergétique, la magie des cristaux, les techniques de manifestation et la canalisation des esprits. Ces livres sont présentés comme des outils d'auto-assistance, des chemins vers l'illumination et l'autonomisation. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Ce sont des manuels d'instruction écrits par des démons, commercialisés comme de la sagesse, et ils vous conduiront directement dans l'esclavage spirituel. Vous ne pouvez pas lire des livres qui vous apprennent à interagir avec des esprits maléfiques et espérer entendre clairement le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas boire à la coupe des démons et à la coupe du Seigneur. L'apôtre Paul l'a clairement dit dans sa première lettre aux Corinthiens. Certains croyants ont des étagères remplies de livres sur la manifestation, la loi de l'attraction, l'accès à votre moi supérieur et l'exploitation de l'énergie universelle. Et ils se demandent pourquoi la voix de Dieu semble lointaine. C'est parce qu'ils remplissent leur esprit de doctrines démoniaques. La quatrième catégorie est les poupées et figurines qui peuvent abriter des esprits. Celle-ci pourrait vous surprendre, car nous considérons les poupées comme des jouets innocents pour enfants. Mais dans les cultures où la sorcellerie est ouvertement pratiquée, les poupées sont couramment utilisées comme réceptacles pour transférer des esprits. Je ne parle pas de tous les jouets que possède votre enfant, je parle d'objets spécifiques, en particulier les poupées antiques, les poupées faites à la main provenant de certaines régions, et les figurines en forme de dragons, de gargouilles, de fées ou d'autres créatures mythiques liées à la mythologie païenne. Ces objets peuvent apporter des esprits de peur, de tourment et de cauchemar. Si vos enfants se réveillent en hurlant au milieu de la nuit, s'ils voient des choses qui les terrifient, si l'heure du coucher est devenue une bataille, vous devez examiner ce qui se trouve dans leur chambre. Ce n'est peut-être pas juste leur imagination, ce pourrait être une manifestation de quelque chose qui a obtenu un accès par un objet. La cinquième catégorie est les cristaux et les pierres de guérison. Je sais que cela est controversé dans notre culture actuelle, car les cristaux sont devenus tendance, même parmi certains chrétiens. Mais écoutez-moi clairement, ce sont des outils de sorcellerie du Nouvel Âge. Le monde les a glorifiés comme des instruments de guérison, d'équilibre et d'énergie positive. Mais ce sont des autels à de faux dieux.
Dieu n'a jamais ordonné à son peuple de dépendre des pierres pour la protection, la guérison ou la clarté spirituelle. C'est de l'idolâtrie, pure et simple. Et la Bible dit dans 1 Samuel 15, 23, que la rébellion est comme le péché de la sorcellerie. Quand vous placez votre confiance dans les cristaux au lieu de Christ, quand vous cherchez la paix dans l'améthyste au lieu du prince de la paix, quand vous croyez que le quartz rose guérira votre cœur au lieu de croire que Jésus est le guérisseur, vous avez franchi une ligne, passant de la foi à la rébellion. La 6e catégorie est la musique, les films et les divertissements qui glorifient à les ténèbres. Ce que vous laissez passer par vos écrans et vos haut-parleurs compte. Vous ne pouvez pas regarder en boucle des films d'horreur qui célèbrent l'activité démoniaque et vous demander ensuite pourquoi vous vous sentez oppressé. Vous ne pouvez pas écouter de la musique remplie de perversions sexuelles, de violence et de blasphème et espérer maintenir une clarté spirituelle. Ce que vous nourrissez grandit. Ce que vous affamez meurt. Si vous nourrissez votre esprit et votre âme avec des divertissements qui célèbrent tout ce que Dieu déteste, vous ouvrez des portes qui seront très difficiles à fermer. La 7e catégorie, peut-être la plus subtile et la plus dangereuse, est les objets hérités avec des histoires spirituelles inconnues. Ce magnifique collier de votre grand-mère qui était impliqué dans la divination. Ce meuble antique d'un ancêtre qui a rejeté Christ. Cet héritage familial transmis de génération en génération, portant avec lui des malédictions générationnelles de pauvreté, d'addiction, de divorce et de maladie. Tout ce qui est ancien n'est pas sain, mon ami. Certaines choses ne sont que de vieilles chaînes. Et tant que vous n'aurez pas brisé le pacte et détruit l'objet, le cycle continuera. Qu'y a-t-il dans votre maison en ce moment qui donne à l'ennemi un accès légal à votre famille? Quel objet retenez-vous que Dieu vous appelle à détruire? Vous savez, il y a une raison pour laquelle votre percée semble retardée. Il y a une raison pour laquelle vos prières semblent heurter un plafond. Il y a une raison pour laquelle, peu importe combien vous jeûnez, combien de versets bibliques vous proclamez, combien de prophètes vous consultez, la lourdeur dans votre maison persiste. Et cette raison est la suivante. Vous essayez de chasser ce que vous continuez à entretenir. Vous essayez de lier ce que vous refusez de brûler. Vous oignez vos montants de porte pendant que des objets démoniaques reposent confortablement sur vos étagères, dans vos placards, sous vos lits. Mon ami, vous ne pouvez pas combattre une bataille spirituelle avec une main attachée dans le dos. Vous ne pouvez pas attendre que Dieu honore vos prières lorsque vous déshonorez sa sainteté en permettant des abominations de demeurer dans votre sanctuaire. Écoutez ce que Dieu a dit à Josué lorsque les enfants d'Israël ont été vaincus à Haï. Ils venaient d'Asilianat, ils venaient d'assister à la chute miraculeuse de Jéricho, et ils étaient confiants que cette petite ville serait une victoire facile. Mais ils ont été mis en déroute. 36 hommes sont morts, et les cœurs du peuple se sont liquéfiés comme de l'eau. Josué est tombé sur son visage devant l'Éternel et a crié « Pourquoi cela est-il arrivé ?» Et la réponse de Dieu était choquante. Israël a péché, et ils ont aussi transgressé mon alliance que je leur avais ordonnée. Car ils ont même pris des choses vouées à la malédiction. Ils les ont volées et ont agi avec tromperie, et ils les ont aussi placées parmi leurs propres affaires. C'est pourquoi les enfants d'Israël ne purent tenir devant leurs ennemis. Entendez-vous ce que Dieu dit? La présence d'objets maudits parmi eux rendait impossible pour eux de tenir face à leurs ennemis. Ce n'était pas que Dieu les avait abandonnés. Ce n'était pas que leur foi était faible. C'était qu'ils avaient introduit quelque chose dans leur camp qui violait l'ordre de Dieu. Et cela leur a coûté leur victoire. Combien d'entre nous vivent des vies de défaite, se demandant pourquoi nous ne pouvons pas surmonter, pourquoi nous ne pouvons pas nous libérer, pourquoi chaque pas en avant est suivi de 2 pas en arrière. Et pendant tout ce temps, il y a une chose maudite cachée parmi nos affaires. Achan a pris un magnifique vêtement babylonien, 200 cycles d'argent et un lingot d'or, et il les a enterrés sous sa tente. Il pensait que personne ne le saurait. Il pensait que c'était inoffensif.
Mais son péché secret a apporté le jugement sur toute la nation, et cela lui a coûté, à lui et à sa famille, leur vie. Je ne dis pas que Dieu va vous tuer pour avoir un objet maudit dans votre maison, mais je dis que ces objets créent des conséquences spirituelles bien plus graves que la plupart des croyants ne le réalisent. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'une femme qui est venue me voir il y a des années, désespérée de recevoir de l'aide. Elle était chrétienne depuis plus d'une décennie, servait fidèlement dans son église, dirigeait une étude biblique pour femmes et à tous égards était une croyante forte. Mais sa vie familiale était un cauchemar. Sa fille adolescente était rebelle et s'adonnait à la sorcellerie. Son fils était accro aux jeux vidéo et devenait de plus en plus violent. Son mariage était sans amour et froid, et elle-même luttait contre une anxiété chronique et l'insomnie. Elle m'a dit « Pasteur, je prie pendant des heures tous les jours. Je lis ma Bible, je jeûne régulièrement, mais rien ne change. C'est comme si mes prières s'évaporaient avant d'atteindre le ciel. » En discutant, j'ai senti le Saint-Esprit m'inciter à poser des questions sur les objets dans sa maison. Au début, elle était sur la défensive, insistant que tout dans sa maison honorait Dieu. Mais en continuant à parler, elle s'est souvenue de quelque chose. Des années plus tôt, lorsque sa mère était décédée, elle avait hérité d'une collection de cartes de tarot que sa mère utilisait. Elle ne croyait pas elle-même à la lecture des tarots, mais les cartes étaient magnifiques, anciennes et précieuses. Alors elle les a gardées dans un tiroir de sa chambre, juste comme un souvenir. Quand je lui ai expliqué que ces cartes n'étaient là pas juste des souvenirs, mais des portails spirituels, elle a été secouée. Nous sommes allés chez elle, avons récupéré les cartes et les avons brûlées. Et à partir de ce moment, tout a changé. En quelques jours, sa fille s'est effondrée en pleurs et a confessé qu'elle s'était impliquée dans des pratiques occultes, mais qu'elle voulait être libre. Le comportement de son fils a commencé à s'améliorer. Son mari, qui avait été froid et distant, a recommencé à montrer de l'affection. L'atmosphère de sa maison a complètement changé. Tout cela parce qu'elle a retiré l'objet maudit qui donnait à l'ennemi un accès légal. Le royaume spirituel fonctionne selon des principes légaux. Satan n'est pas omnipotent et il ne peut pas aller où il veut. Il a besoin d'une permission. Il a besoin d'un accès. Et l'une des façons dont il obtient cet accès est à travers des objets qui portent des pactes spirituels avec les ténèbres. Lorsque vous permettez à ces objets d'entrer dans votre maison, vous signez, sans le savoir, un contrat qui dit « Tu as la permission d'opérer ici ». Et tant que ce contrat reste en place, l'ennemi a des bases légales pour vous tourmenter. Il bloquera vos prières. Il attaquera vos enfants. Il troublera votre mariage. Il apportera la maladie, la pauvreté et le chaos. Non pas parce qu'il est plus puissant que Dieu, mais parce que vous lui avez donné ce droit. Certains d'entre vous pensent « Mais je ne savais pas, j'étais ignorant. Dieu ne me tiendra sûrement pas responsable de quelque chose que je ne comprenais pas. » Voici la dure vérité. L'ignorance spirituelle ne vous protège pas des conséquences spirituelles. Si vous buvez du poison sans le savoir, vous tomberez quand même malade. Si vous marchez dans la circulation sans le savoir, vous serez quand même heurté. L'ennemi n'a pas besoin que vous soyez conscient de ses stratagèmes pour qu'il fonctionne. Il a juste besoin que vous y coopériez, même involontairement. Mais voici la bonne nouvelle. Une fois que vous connaissez la vérité, vous avez le pouvoir de vous libérer. Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » La révélation que vous recevez en ce moment n'est pas destinée à vous condamner. Elle est destinée à vous libérer. Mais la libération exige une action. Elle exige que vous preniez une décision. Vous ne pouvez pas rester à l'aise avec ce que Dieu a exposé. Vous ne pouvez pas rationaliser le fait de garder ce que le Saint-Esprit vous a dit de retirer. Vous ne pouvez pas donner la priorité au sentimentalisme sur la sanctification. Certains d'entre vous s'accrochent à des objets qui ont une valeur sentimentale. Ils vous rappellent un être cher.
Ils sont liés à un souvenir spécial. Ils représentent une période significative de votre vie. Mais si cet objet est maudit, s'il donne accès à l'ennemi, s'il bloque votre percée, alors la valeur sentimentale ne vaut pas le coup spirituel. Jésus a dit, « Si ton œil droit te pousse à pécher, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est plus avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse, plutôt que tout ton corps soit jeté en enfer. » Il enseignait une obéissance radicale. Il disait qu'il y a des choses si dangereuses pour votre vie spirituelle que vous devez les retirer violemment, immédiatement, sans hésitation, même si elles semblent d'as précieuses, même s'il est difficile de les laisser partir. Qu'est-ce que le Saint-Esprit met en évidence dans votre cœur en ce moment? Quel objet ramène-t-il à votre mémoire? N'ignorez pas cette incitation, ne la repoussez pas. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est du discernement. Et lorsque Dieu vous montre quelque chose, il attend de vous que vous agissiez en conséquence. Tout au long des Écritures, nous voyons un schéma cohérent. Lorsque le peuple de Dieu vivait une véritable revival, cela s'accompagnait toujours d'une purge radicale des objets maudits et des pratiques idolâtres. Ce n'était pas optionnel, ce n'était pas une suggestion pour les super spirituels. C'était une exigence non négociable pour quiconque voulait marcher dans une relation d'alliance avec le Dieu vivant. Et le même principe s'applique à nous aujourd'hui. Si vous voulez une revival dans votre maison, si vous voulez une percée dans vos circonstances, si vous voulez que la présence manifeste de Dieu habite dans votre atmosphère, alors vous devez être prêt à faire ce que les premiers croyants ont fait. Vous devez être prêt à brûler ce qui vous enchaîne. Tournez avec moi dans le livre des Actes, chapitre 19. L'apôtre Paul prêchait à Éphèse et la puissance de Dieu était si forte que même les mouchoirs et les tabliers qui avaient touché le corps de Paul portaient une vertu de guérison pour les malades. Les démons étaient chassés, des miracles se produisaient et, lorsque les gens ont vu la véritable puissance de Dieu, ils ont pris une décision. Le verset 19 dit « Beaucoup aussi de ceux qui avaient à pratiquer les arts magiques apportèrent donc leurs livres et les brûlèrent publiquement. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Comprenez-vous ce que cela signifie? Ce n'était pas pas des livres de poche bon marché. C'étaient des manuscrits précieux qui représentaient à des années d'études, des investissements de temps et d'argent. 50 000 pièces d'argent représentaient une somme énorme, équivalente à environ 150 ans de salaire pour un travailleur moyen. Ces croyants brûlaient une fortune. Ils détruisaient ce que le monde considérait comme précieux. Et ils le faisaient publiquement, sans honte, sans regret, car ils comprenaient quelque chose de profond. Aucune valeur terrestre ne vaut la peine d'être conservée si elle donne accès à l'ennemi à votre âme. Ils n'ont pas essayé de vendre ces livres pour récupérer leur investissement. Ils ne les ont pas donnés à une bibliothèque ou un musée. Ils ne les ont pas gardés au cas où ils auraient besoin de s'y référer plus tard. Ils les ont brûlés. Parce que lorsque vous reconnaissez que quelque chose est maléfique, vous ne négociez pas avec. Vous l'éliminez. Vous ne cherchez pas à en tirer profit. Vous le détruisez. C'est le type de violence spirituelle dont Jésus parlait lorsqu'il a dit « Le royaume des cieux subit la violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Il vient un moment dans la vie de chaque croyant où vous devez cesser d'être passif et commencer à être puissant. Où vous devez arrêter de tolérer ce qui vous tourmente et commencer à prendre des mesures radicales. Permettez-moi de vous dire ce qui s'est passé après qu'ils ont brûlé ces livres. Le verset 20 dit « Ainsi la parole du Seigneur croissait puissamment et prévalait. La revival ne s'est pas produite à cause d'une meilleure prédication. Elle ne s'est pas produite à cause de la musique de louange ou d'un nouveau programme d'église. Elle s'est produite parce que les croyants ont pris la responsabilité de l'atmosphère spirituelle de leur vie. Ils ont éliminé le compromis. Ils ont détruit les portes d'entrée. Ils ont purgé la pollution. Et lorsqu'ils l'ont fait, la parole de Dieu a pu croître et prévaloir d'une manière qu'elle ne pouvait pas auparavant. La même chose se produira dans votre vie. À l'instant où vous purifiez votre environnement, à l'instant où vous retirez ce qui bloque le flux de l'Esprit de Dieu,
Vous vivrez une libération dans votre vie spirituelle que vous n'avez pas ressentie depuis des années. Vos prières auront soudainement du pouvoir. Votre louange portera du poids. Votre discernement deviendra plus aiguisé. Pourquoi? Parce que vous avez éliminé les interférences. Maintenant, je veux que vous remarquiez quelque chose d'important à propos des croyants d'Éphèse. Ils n'ont pas attendu que Paul vienne inspecter leur maison. Ils n'avaient même pas besoin d'un prophète pour leur dire quoi faire. Ils ont entendu la parole de Dieu prêchée. Ils ont vu la puissance de Dieu démontrée, et ils ont pris l'initiative. Ils ont examiné leurs propres possessions et ont sorti tout ce qui était lié à leur ancienne vie dans les ténèbres. C'est la responsabilité personnelle. C'est la maturité spirituelle. Vous n'avez pas besoin de moi ou d'un autre ministre pour parcourir votre maison et vous dire ce qui est maudit. Vous avez besoin que le Saint-Esprit ouvre vos yeux et vous avez besoin du courage d'agir sur ce qu'il vous montre. Le roi Josias comprenait ce principe. Lorsqu'il est devenu roi de Juda, la nation était plongée dans l'idolâtrie. Le temple avait été profané. Le peuple adorait de faux dieux. Et dans 2 Rois 23, nous lisons comment il a conduit une réforme radicale. Il n'a pas simplement retiré les idoles, il les a brisées en morceaux. Il a brûlé les images de bois. Il les a réduites en poudre. Il a profané les hauts lieux où se pratiquait un culte idolâtre. Il a même brûlé les os des faux prophètes sur leurs propres autels. Ce n'était pas une réforme douce, c'était une purge violente. Et à cause de son obéissance, Dieu a détourné sa colère ardente et a donné à la nation une saison de bénédiction. Que se passerait-il dans votre vie si vous abordiez le nettoyage spirituel avec la même intensité que Josias a démontré? Et si vous cessiez d'être désinvolte concernant les objets dans votre maison et commenciez à être prudent? Et si vous parcouriez chaque pièce avec une détermination sainte, demandant à Dieu de révéler tout ce qui attriste son esprit? Je vais vous dire ce qui se passerait. L'ennemi perdrait ses bases légales. L'atmosphère changerait. Le tourment cesserait, la percée arriverait, car l'obéissance est ce qui active la délivrance. L'obéissance est ce qui déverrouille la bénédiction. Vous pouvez prier pendant des heures, proclamer des Écritures toute la journée, mais si vous refusez d'obéir à ce que Dieu vous a déjà montré, vos prières manqueront de puissance. Je me souviens avoir conseillé un homme qui luttait contre une dépendance à la pornographie depuis 20 ans. Il était passé par des ministères de délivrance plusieurs fois. Il avait des partenaires de responsabilité. Il avait un logiciel sur son ordinateur pour bloquer le contenu inapproprié. Il avait fait tout ce qu'il savait faire, mais il retombait toujours dans le même schéma. Finalement, je lui ai posé des questions sur ses habitudes de divertissement. Que regardait-il? Quelle musique écoutait-il? Et il a admis qu'il regardait régulièrement des émissions de télévision et des films qui, bien que non explicitement pornographiques, étaient remplis de contenu sexuel, de scènes suggestives et de personnages qui traitaient le sexe avec désinvolture et sans égard pour le dessein de Dieu. Je lui ai dit, « Frère, vous essayez de surmonter la luxure tout en nourrissant la luxure. Vous demandez à Dieu de vous délivrer du péché sexuel pendant que vous divertissez le péché sexuel dans votre salon tous les soirs. Vous devez faire un choix. » Il était rentré chez lui, a annulé ses abonnements de streaming, s'est débarrassé de sa collection de DVD et s'est engagé à ne consommer que des divertissements qui honoraient les normes de pureté de Dieu. En quelques semaines, la forteresse qu'il avait retenue pendant 2 décennies a été brisée. Pas parce qu'il priait plus fort, mais parce qu'il a cessé de donner des munitions à l'ennemi. C'est à cela que je vous appelle aujourd'hui. Une obéissance radicale. Pas des demi-mesures, pas des compromis, pas un pied dans le royaume et un autre dans le monde. Jésus a dit, « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Vous ne pouvez pas servir Dieu tout en divertissant des démons. Vous ne pouvez pas poursuivre la sainteté tout en abritant des objets maudits. Le choix vous appartient. Mais comprenez ceci, ce que vous refusez d'affronter continuera de vous contrôler.
Mais voici ce que vous devez comprendre. Vous ne pouvez pas faire cela avec votre propre sagesse. Vous ne pouvez pas simplement parcourir votre maison avec une liste de contrôles et commencer à jeter des choses en fonction de votre propre jugement. Cela nécessite un discernement spirituel. Et le discernement vient d'un partenariat intime avec le Saint-Esprit. Jésus a promis dans Jean 16 que lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous montrera les choses à venir. Il prendra ce qui appartient à Christ et vous le déclarera. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un consolateur. Il est un révélateur. Il est un enseignant. Il est un guide qui illuminera ce qui est caché dans les ténèbres et exposera ce qui doit être retiré. C'est pourquoi une relation vibrante et active avec le Saint-Esprit n'est pas optionnelle pour le croyant. Elle est essentielle. Sans lui, vous passerez devant un danger spirituel sans jamais le reconnaître. Vous accepterez des cadeaux maudits. Vous achèterez des objets qui portent des missions démoniaques. Vous hériterez d'objets qui perpétuent les chaînes générationnelles. Mais lorsque vous êtes sensible à sa voix, lorsque vous avez entraîné vos sens spirituels par la prière et la parole, lorsque vous êtes prompt à obéir à ses incitations, il vous protégera de la tromperie. Il vous donnera un sentiment de malaise lorsque vous serez sur le point de faire un achat qui ouvrirait une porte aux ténèbres. Il ramènera à votre mémoire un objet que vous avez reçu il y a des années et qui doit être retiré. Il vous donnera des rêves et des visions qui exposent des dangers cachés. Je pense à une histoire dans 2 Rois 6. Lorsque le roi de Syrie faisait la guerre à Israël. Chaque fois qu'il préparait une embuscade, le prophète Élisée avertissait le roi d'Israël, et ses plans étaient au déjoué. Le roi syrien pensait qu'il y avait un espion dans son camp, mais l'un de ses serviteurs a dit « Aucun, mon seigneur le roi, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que vous prononcez dans votre chambre. » C'est le niveau de révélation disponible pour ceux qui marchent étroitement avec Dieu. Le Saint-Esprit peut vous révéler ce qui se passe dans le royaume invisible, les complots de l'ennemi, les pièges qui sont tendus, les dangers spirituels tapis dans des choses apparemment innocentes. Mais vous devez être prêt à écouter et vous devez être prêt à agir sur ce qu'il vous montre. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'une jeune femme qui est venue à l'une de nos réunions. Elle était une nouvelle croyante, en feu pour Dieu, lisant sa Bible constamment, assistant à chaque service de l'Église. Mais elle vivait des cauchemars terribles et se réveillait avec des griffures inexpliquées sur son corps. Elle s'est avancée pour la prière. Et alors que je commençais à prier avec elle, le Saint-Esprit m'a parlé clairement. Il y a quelque chose dans sa chambre. Je lui ai demandé, « Y a-t-il un objet dans votre chambre qui vous a été donné par quelqu'un impliqué dans l'occultisme ou les pratiques du Nouvel Âge ?» Ses yeux se sont écarquillés. Elle a dit, « Ma meilleure amie m'a donné un attrape-rêve avant que je ne sois sauvée. Elle est très impliquée dans la spiritualité amérindienne et la guérison par les cristaux. Je l'ai accroché au-dessus de mon lit parce qu'il est magnifique et qu'il me rappelle notre amitié. Je lui ai expliqué que les attrape-rêves ne sont pas juste décoratifs. Ce sont des objets non spirituels utilisés dans des pratiques chamaniques et ils peuvent te servir de portail pour l'activité démoniaque. » Elle était choquée. Elle n'en avait aucune idée. Mais elle était rentrée chez elle immédiatement, l'a décroché, l'a détruit et a prié sur sa chambre. Cette nuit-là, les cauchemars ont cessé. Les griffures n'ont plus jamais réapparu. Le Saint-Esprit a révélé ce que son esprit naturel ne pouvait pas voir et son obéissance a apporté la délivrance. C'est le partenariat auquel je vous appelle. Cessez de vous fier uniquement à votre compréhension naturelle. Cessez de supposer que si quelque chose semble inoffensif, il l'est. L'ennemi est un maître du déguisement. Satan lui-même se transforme en ange de lumière, et ses ministres se transforment également en ministres de justice. Ce qui semble beau en surface peut être mortel en dessous. Ce qui semble innocent peut être insidieux. Vous avez besoin d'yeux spirituels pour voir au-delà de la façade, et ces yeux spirituels
viennent par l'intimité avec le Saint-Esprit. Alors, comment développer ce niveau de discernement? D'abord, vous devez donner la priorité au temps de prière. Pas seulement des prières rapides avant les repas ou le coucher, mais une communion profonde et intentionnelle avec Dieu, où vous apaisez votre âme et écoutez sa voix. Le prophète Samuel n'a pas reconnu la voix de Dieu les 3 premières fois qu'il l'a appelé, car il n'y était pas encore familiarisé. Mais après qu'Élie lui a enseigné de répondre, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Samuel a développé une relation où il pouvait clairement distinguer la voix de Dieu de toutes les autres voix. Vous avez besoin de cette même familiarité. Vous devez connaître le son de sa voix, si bien que lorsqu'il murmure un avertissement, vous le reconnaissez immédiatement. Ensuite, vous devez saturer votre esprit avec la parole de Dieu. Hébreux 4 nous dit que la parole de Dieu est vivante et puissante, plus tranchante qu'aucune épée à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, et qu'elle est un discernement des pensées et des intentions du cœur. Lorsque vous connaissez les Écritures, lorsque vous avez caché la parole de Dieu dans votre cœur, vous développez un système immunitaire spirituel qui rejette tout ce qui contredit la vérité. Vous entendrez un enseignement et reconnaîtrez immédiatement qu'il est erroné. Vous lirez un livre et sentirez que quelque chose ne va pas. Vous entrerez dans un magasin et ressentirez un malaise face à certains objets. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est la parole de Dieu qui s'élève en vous comme une norme contre la tromperie. Troisièmement, vous devez pratiquer l'obéissance dans les petites choses. Le discernement est comme un muscle. Il se renforce avec l'usage. Lorsque le Saint-Esprit vous incite à éteindre une émission de télévision, obéissez immédiatement. Lorsqu'il vous dit de jeter un livre, n'hésitez pas. Lorsqu'il vous avertit de ne pas accepter un cadeau particulier, faites-lui confiance, même si cela semble impoli de refuser. Chaque acte d'obéissance affine vos sens spirituels et approfondit votre relation avec lui. Mais chaque fois que vous ignorez ses directives, chaque fois que vous rationalisez ses avertissements, vous émoussez votre sensibilité et rendez plus difficile de l'entendre la prochaine fois. Enfin, vous devez être prêt à vivre différemment de la culture qui vous entoure. Le monde se moquera de vous pour être trop prudent. Les gens vous traiteront de superstitieux, de légalistes, de paranoïaques. Même certains chrétiens vous accuseront d'être extrêmes. Mais souvenez-vous de ce que Jésus a dit. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Lorsque vous commencez à vivre selon des principes spirituels que l'esprit naturel ne peut pas comprendre, vous serez mal compris. Mais vous ne vivez pas pour l'approbation des gens. Vous vivez pour l'approbation de Dieu. Posez-vous la question aujourd'hui. Suis-je sensible à la voix du Saint-Esprit? Est-ce que j'obéis rapidement à ses incitations ou est-ce que je discute et rationalise? Suis-je prêt à être considéré comme extrême si cela signifie protéger ma vie spirituelle et ma famille? Les réponses à ces questions détermineront si vous marchez dans la liberté ou restez dans l'esclavage. Maintenant, permettez-moi de vous donner des conseils pratiques, car la foi sans les œuvres est morte, et la révélation sans action est inutile. Il est temps de cesser d'écouter simplement ce message et de commencer à le mettre en œuvre. Il est temps de parcourir votre maison avec une audace sainte et de réclamer chaque pouce de territoire pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois et que vous oubliez. C'est établir une nouvelle norme, un nouveau niveau de vigilance spirituelle qui protégera vous et votre famille pour les années à venir. Commencez par votre chambre. C'est la pièce la plus importante de votre maison, car c'est là que vous vous reposez, là où vous êtes le plus vulnérable, là où vous passez un tiers de votre vie à dormir. L'atmosphère de votre chambre affecte directement la qualité de votre repos, le contenu de vos rêves et même votre santé physique. Je veux que vous vous teniez à l'entrée de votre chambre
et que vous priez, « Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Montre-moi tout ce qui, dans cette pièce, attriste ton esprit, tout ce qui donne accès à l'ennemi, tout ce qui bloque ta présence. » Ensuite, parcourez lentement la pièce. Regardez ce qui est accroché à vos murs. Y a-t-il des œuvres d'art qui dépeignent les ténèbres, la mort ou des symboles occultes? Y a-t-il un tableau du zodiaque, même si vous l'avez acheté juste pour le plaisir? Y a-t-il des affiches ou des images qui glorifient la sensualité ou la violence? Retirez-les. Regardez votre table de nuit. Quel livre lisez-vous avant de vous coucher? Remplissent-ils votre esprit de la vérité de Dieu ou le remplissent-ils de philosophie mondaine, de contenu sexuel ou d'enseignement du nouvel âge? Regardez dans vos tiroirs. Y a-t-il des bijoux qui vous ont été donnés par quelqu'un qui pratique la divination? Y a-t-il quelque chose que vous portez qui vous met mal à l'aise ou vous rend lourd? Débarrassez-vous-en. Regardez sous votre lit. Certaines personnes stockent des choses sous leur lit, sans réaliser qu'elles dorment directement au-dessus d'objets maudits. Nettoyez-le. Ensuite, passez aux chambres de vos enfants, car vous êtes la couverture spirituelle de votre foyer, et vous avez autorité sur chaque espace où vos enfants résident. Parents, écoutez-moi attentivement. Vous ne pouvez pas être passif concernant ce qui entre dans les chambres de vos enfants. L'ennemi cible la prochaine génération avec une agression sans précédent et il utilise les divertissements, les jouets et la technologie comme point d'entrée. Entrez dans la chambre de chaque enfant et examinez leurs jouets. Y a-t-il des poupées ou des figurines qui représentent des personnages démoniaques? Y a-t-il des jeux qui glorifient la sorcellerie, la violence ou la rébellion? Regardez leurs affiches et décorations. Que regardent-ils tous les jours? Quelles images influencent leur subconscient? Vérifiez leurs étagères. Quelles histoires façonnent leur imagination? Et voici la partie difficile. Vérifiez leurs appareils. Que regardent-ils sur YouTube? À quel jeu jouent-ils? Quelle musique diffusent-ils? Vous pensez peut-être que vous envahissez leur vie privée, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Vous n'envahissez pas leur vie privée. Vous protégez leur destinée. Il n'y a pas de vie privée en matière de guerre spirituelle. L'ennemi ne se soucie pas des limites, et vous ne devriez pas non plus lorsqu'il s'agit de protéger l'âme de vos enfants. Je sais que certains d'entre vous pensent « mais si je retire ce jouet ou ce jeu, mon enfant va être tellement contrarié. Il l'aime. C'est sa chose préférée. » Permettez-moi de vous poser une question. Laisseriez-vous votre enfant manger des bonbons empoisonnés juste parce que c'est leur saveur préférée? Laisseriez-vous votre enfant jouer avec une arme chargée juste parce que cela le rend heureux? Bien sûr que non. Alors pourquoi laisseriez-vous votre enfant se divertir avec un poison spirituel juste parce que c'est populaire ou divertissant? Votre rôle en tant que parent n'est pas de rendre vos enfants heureux. Votre rôle est de les élever dans la crainte et l'admonition du Seigneur, de les former dans la voie qu'ils doivent le suivre, de protéger leur cœur et leurs esprits de la corruption de ce monde. Et parfois, cela signifie prendre des décisions impopulaires. Parfois, cela signifie être le parent qui dit non quand tout le monde dit oui. Mais je vous promets, dans 20 ans, vos enfants vous remercieront d'avoir protégé ce qu'ils ne pouvaient pas voir. Ensuite, passez à votre salon et aux espaces comme en basse commun. Ce sont les espaces où votre famille se réunit, où les conversations ont lieu, où le ton émotionnel et spirituel de votre maison est souvent défini. Que joue-t-il sur votre télévision? Quelle musique diffusez-vous à travers vos haut-parleurs? Est-ce que cela glorifie Dieu? Ou est-ce que cela célèbre tout ce qu'il déteste? Quels livres sont sur votre table basse? Quels magazines traînent? Quel est le contenu des conversations qui se déroulent dans cet espace? Vous pensez peut-être que ces choses n'ont pas d'importance, mais elles en ont. L'atmosphère de votre maison est façonnée par ce que vous permettez de dominer vos sens. Si vous diffusez constamment des émissions qui normalisent l'immoralité sexuelle, si vous écoutez de la musique qui promeut la violence et la rébellion, si vous remplissez votre esprit de nouvelles qui engendrent la peur et l'anxiété,
alors vous créez une atmosphère qui repousse la présence de Dieu et attire l'oppression démoniaque. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'une famille qui est venue me voir, désespérée de recevoir de l'aide. Leur fils adolescent était devenu de plus en plus en colère et violent. Il se battait à l'école, détruisait des biens à la maison et parlait à ses parents avec un mépris total. Ils avaient essayé le conseil, les médicaments, la discipline, mais rien ne fonctionnait. Lorsque j'ai visité leur maison, j'ai remarqué que leur salon était dominé par un écran de télévision massif. Et quand j'ai demandé ce qu'ils regardaient habituellement, ils ont admis qu'ils passaient la plupart de leur soirée à regarder des drames criminels, des films d'horreur et des émissions qui glorifiaient les criminels et la violence. Je leur ai dit, « Vous nourrissez votre famille d'un régime constant de violence et de ténèbres, et vous vous demandez pourquoi votre fils est violent et sombre. Vous devez changer ce que vous consommez. » Ils étaient réticents au début. Ces émissions étaient leur moyen de se détendre après le travail. Mais finalement, ils ont accepté un jeûne de 30 jours de tout divertissement violent et sombre. Ils se sont engagés à ne regarder que du contenu édifiant, rédempteur et honorant Dieu. En 2 semaines, ils ont remarqué un changement chez leur fils. Sa colère a commencé à diminuer. Son attitude s'est améliorée. À la fin du mois, c'était un jeune homme différent. Ils ont réalisé que l'atmosphère de leur maison avait été empoisonnée par ce qu'ils laissaient passer par leurs écrans. Et lorsqu'ils ont changé l'entrée, ils ont changé la sortie. Maintenant, voici quelque chose que beaucoup de gens négligent. Vous devez également examiner les choses que d'autres personnes ont apportées dans votre maison. Ce cadeau d'un collègue qui pratique le yoga et la méditation. Se souvenir que votre ami a rapporté d'un voyage dans un pays où le bouddhisme ou l'hindouisme est prédominant. Ce meuble que vous avez acheté lors d'une vente immobilière sans rien savoir du précédent propriétaire. Cet objet antique que vous avez hérité d'un parent dont la vie spirituelle était douteuse. Vous ne pouvez pas supposer que quelque chose est propre juste parce qu'il vient de quelqu'un en qui vous avez confiance. Vous devez prier sur chaque objet qui entre dans votre maison. Vous devez demander au Saint-Esprit de révéler s'il y a une contamination spirituelle. Et s'il vous montre que quelque chose ne va pas, vous devez avoir le courage de le retirer, même si cela signifie offenser la personne qui vous l'a donné. Si vous avez écouté jusqu'ici, je vous invite à aimer et partager ce message, et à nous dire d'où vous regardez. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner pour recevoir un nouveau message de Dieu, chaque jour. Une fois que vous avez parcouru chaque pièce et retiré ce qui ne devrait pas être là, l'étape suivante est la consécration. Ne laissez pas simplement des espaces vides. Remplissez-les de la présence de Dieu. Parcourez votre maison avec de l'huile d'onction et oignez chaque montant de porte, chaque cadre de fenêtre, chaque coin. En le faisant, proclamez les Écritures sur votre maison. Dites, « Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Aucune arme forgée contre cette maison ne prospérera. L'ange de l'Éternel campe autour de cette demeure. C'est une maison de prière, un sanctuaire de paix, un lieu de demeure pour le Saint-Esprit. Invitez la présence de Dieu à saturer chaque pièce. Jouez de la musique de louange. Priez dans chaque espace. Faites de votre maison un lieu où l'ennemi n'est pas le bienvenu et où l'Esprit de Dieu se sent chez lui. Ce à quoi je vous appelle aujourd'hui n'est pas un événement ponctuel. C'est une transformation de mode de vie. Vous ne nettoyez pas seulement votre maison, vous devenez un gardien spirituel. Vous ne retirez pas seulement des objets. Vous établissez une norme de sainteté qui protégera votre famille pour les générations à venir. À partir de cet instant, vous ne pouvez pas être négligent concernant ce que vous permettez d'entrer dans votre maison. Vous ne pouvez pas accepter chaque cadeau sans discernement. Vous ne pouvez pas acheter chaque objet attrayant sans demander la sagesse au Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas supposer que juste parce que quelque chose est populaire, tendance ou culturellement accepté, il est sûr pour votre environnement spirituel. Vous êtes le gardien de l'atmosphère de votre maison. Et c'est une responsabilité que vous devez prendre au sérieux.
La Bible nous dit dans 1 Pierre 5, « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Remarquez qu'il est dit « cherchant qui il pourra dévorer ». Pas qui il dévorera, mais qui il pourra. L'ennemi cherche une permission. Il cherche un accès. Il cherche des points d'entrée légaux. Et lorsque vous gardez vos portes, lorsque vous surveillez ce qui entre et ce qui sort, lorsque vous refusez de lui donner le moindre terrain, il ne peut pas vous toucher. Mais à l'instant où vous devenez passif, à l'instant où vous baissez votre garde, à l'instant où vous dites « ce n'est qu'une petite chose », ça n'a pas vraiment d'importance. Vous ouvrez une porte qui peut prendre des années à refermer. Je veux vous raconter l'histoire d'un pasteur que je connaissais et qui a appris cette leçon à la dure. C'était un homme de Dieu, prêchant des sermons puissants, voyant des gens sauvés et délivrés. Mais sa vie personnelle s'effondrait. Son mariage était en difficulté. Ses enfants étaient nés rebelles et il luttait contre la dépression. Il ne comprenait pas pourquoi son ministère prospérait pendant que sa maison échouait. Un jour, un ministre en visite est venu chez lui et a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Il a demandé à prier dans la maison et lorsqu'il est entré dans le bureau du pasteur, il a ressenti une lourde oppression. Sur l'une des étagères se trouvait un masque ancien que le pasteur avait acheté lors d'un voyage missionnaire en Afrique. Il pensait que c'était juste un artefact culturel intéressant, quelque chose pour lui rappeler son temps de service à l'étranger. Mais le ministre en visite a reconnu qu'il s'agissait d'un masque rituel utilisé dans des cérémonies de sorcellerie. Lorsqu'ils l'ont retiré et détruit, le pasteur a dit qu'il a senti comme si des chaînes tombèrent de tout son foyer. Son mariage a commencé à guérir. Ses enfants ont commencé à revenir à Dieu. Le nuage de dépression s'est dissipé. Il avait fidèlement servi les autres tout en abritant, sans le savoir, un portail démoniaque dans sa propre maison. C'est pourquoi la vigilance n'est pas optionnelle. C'est pourquoi le discernement doit devenir un mode de vie. L'ennemi est subtil. Il ne s'annonce pas. Il s'infiltre par les plus petites fissures, les objets les plus innocents en apparence, les cadeaux de proches bien intentionnés. Mais vous avez reçu une autorité spirituelle. Jésus a dit dans Luc 10, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cette autorité s'étend à votre maison. Vous avez le droit de déclarer ce qui entre et ce qui doit partir. Vous avez le pouvoir de fermer chaque porte démoniaque et d'ouvrir chaque fenêtre céleste. Vous avez la capacité de créer une atmosphère où les ténèbres ne peuvent pas demeurer et où la gloire de Dieu repose continuellement. Mais l'autorité exige une action. Elle exige que vous assumiez votre rôle de gardien, de protecteur, de prêtre de votre foyer. Dans l'Ancien Testament, c'était le travail du prêtre d'inspecter tout ce qui entrait dans le temple, de déterminer ce qui était pur et ce qui était impur, de garder la sainteté du lieu de demeure de Dieu. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte. Votre maison est un temple du Saint-Esprit et vous devez la traiter comme telle. Cela signifie examiner tout avec des yeux spirituels. Cela signifie poser des questions difficiles sur l'origine des objets, l'histoire des cadeaux, le climat spirituel des endroits où vous achetez des objets. Cela signifie être prêt à offenser les autres en refusant des cadeaux qui ne passent pas le test du discernement spirituel. Je sais que cela semble extrême pour certains d'entre vous. Je sais que vous pensez, n'est-ce pas aller trop loin? Ne sommes-nous pas censés vivre par la grâce, pas par la loi? Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La grâce n'est pas une permission d'être négligent. La grâce n'est pas une excuse pour tolérer ce que Dieu déteste. La grâce vous donne le pouvoir de vivre dans la sainteté, pas de faire des excuses pour le compromis. L'apôtre Paul a écrit « Continuerons-nous à pécher pour que la grâce abonde ?» Loin de là. La grâce nous enseigne à renier l'impiété et les désirs mondains et à vivre sobrement, justement et pieusement dans ce siècle présent. Cela inclut être intentionnel concernant l'atmosphère spirituelle de notre maison.
et voici ce que vous devez comprendre. Il ne s'agit pas seulement de vous protéger, il s'agit de vous positionner pour accueillir la présence manifeste de Dieu. Lorsque votre maison est spirituellement propre, lorsque chaque objet l'honore, lorsque chaque pièce est consacrée à sa gloire, quelque chose de surnaturel se produit. Votre maison devient un refuge, non seulement pour vous, mais pour les autres qui sont brisés et en quête. Les gens entreront dans votre maison et diront « Je ne sais pas ce que c'est, mais je me sens différent ici. Je ressens la paix ici. » C'est la présence de Dieu qui répond à votre obéissance. Votre maison devient un phare dans un monde sombre, un sanctuaire où le ciel touche la terre, un lieu où des miracles se produisent et des vies sont transformées. Je l'ai vu d'innombrables fois dans mes années de ministère. Des maisons autrefois remplies de chaos deviennent des centres de paix. Des mariages au bord du divorce sont restaurés. Des enfants rebelles reviennent à Dieu. Les addictions sont brisées, les maladies sont guéries, les percées financières arrivent. Pas à cause d'une formule magique, mais parce que lorsque vous alignez votre environnement avec le royaume de Dieu, le ciel envahit la terre. Lorsque vous retirez ce qui bloque le flux de son esprit, ces bénédictions commencent à se manifester d'une manière que vous n'auriez jamais imaginé possible. Alors, je veux vous défier une dernière fois. Ne vous contentez pas d'entendre cette parole et de ne rien faire. Ne dites pas que c'était un bon message, et ensuite, retournez vivre de la même manière. Le Saint-Esprit vous a parlé tout au long de ce message. Il a mis en évidence des objets spécifiques dans votre esprit. Il a mis en lumière des zones de votre maison qui nécessitent une attention. Il vous a convaincu des compromis que vous avez faits. N'ignorez pas cette voix. Ne la repoussez pas. C'est l'Esprit de Dieu qui essaie de vous libérer, de vous positionner pour une percée, de préparer votre maison pour être un lieu de demeure pour sa gloire. Aujourd'hui est le jour. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Pas quand ce sera plus pratique. Aujourd'hui. Parcourez votre maison avec une détermination sainte. Retirez ce qui n'y appartient pas. Détruisez ce qui est maudit. Consacrez ce qui reste. Et ensuite, tenez-vous dans l'autorité que Christ vous a donnée et déclarez « Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Cette maison appartient à Jésus. Chaque pièce est sous sa seigneurie. Chaque espace est rempli de sa présence. Aucun démon n'a la permission de demeurer ici. Aucune malédiction n'a de pouvoir ici. Aucune arme forgée contre ce foyer ne prospérera. Nous sommes couverts par le sang de Jésus, protégés par la puissance de son nom et remplis du Saint-Esprit. C'est une maison de prière, un sanctuaire de paix, un lieu de demeure de gloire. Lorsque vous faites cette déclaration et la soutenez par une action obéissante, tout change. L'atmosphère change. L'accès de l'ennemi est révoqué. La présence de Dieu augmente et vous entrez dans un nouveau niveau d'autorité spirituelle et de bénédiction que vous n'avez jamais connu auparavant. Vous n'êtes pas seulement un résident de votre maison. Vous êtes un gardien, un protecteur, un porteur de gloire. Et à partir de ce jour, vous vivrez comme tel. Maintenant, mon cher ami, alors que nous concluons ce message, je veux que vous sachiez quelque chose de vitalement important. Dieu n'est pas en colère contre vous. Il ne vous condamne pas pour ce que vous ne saviez pas. Il n'est pas déçu qu'il y ait eu des objets maudits dans votre maison. Il est un Père aimant qui veut vous voir marcher dans la liberté, vivre dans la victoire et expérimenter la plénitude de sa présence. C'est pourquoi il vous révèle ces choses, non pas pour vous faire honte, mais pour vous libérer. Non pas pour apporter de la peur, mais pour apporter de la clarté. Non pas pour vous accabler, mais pour briser les chaînes qui vous retiennent. Le sang de Jésus est plus puissant que toute malédiction. Le nom de Jésus est plus élevé que toute force démoniaque. L'autorité que vous avez en Christ est plus grande que toute attaque spirituelle. Et lorsque vous entrez dans l'obéissance, lorsque vous vous associez au Saint-Esprit, lorsque vous purifiez votre environnement et consacrez votre maison, vous activez la protection du ciel sur votre vie d'une manière qui vous émerveillera. Les promesses de Dieu sont oui
et Amen. Sa fidélité dure à toujours, et il est fidèle pour achever l'œuvre bonne qu'il a commencée en vous. Alors, je veux vous laisser avec cet encouragement. Soyez audacieux, soyez courageux, soyez intransigeants dans votre quête de sainteté. Ne laissez pas la peur de ce que pensent les autres vous empêcher de faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Ne laissez pas le sentimentalisme voler votre destinée. Ne laissez pas la commodité voler votre percée. Agissez aujourd'hui. Purifiez votre maison. Consacrez votre espace et regardez la gloire de Dieu inonder chaque pièce. La paix remplacer la confusion. La joie remplacer la lourdeur. La percée remplacer l'esclavage. Votre maison n'a jamais été destinée à être un champ de bataille pour les démons. Elle a été conçue pour être un sanctuaire pour l'Esprit de Dieu, un refuge pour votre famille, un lieu où le ciel et la terre se rencontrent. Et à partir de ce jour, c'est exactement ce qu'elle sera. Parce que vous avez décidé de reprendre votre territoire, de fermer chaque porte démoniaque et d'ouvrir grand les portes pour que le roi de gloire entre.